Bonjour, Moustapha Seksaoui, je représente la direction de l'innovation et des technologies nouvelles au niveau de l'agglomération de Saint-Quentin. Vous savez que Saint-Quentin est un territoire aujourd'hui reconnu au niveau de la robot numérique et je suis heureux d'être avec Issam Charour, qui est un chercheur lillois à l'université de Lille 1, qui est le référent en termes de Smart City. Et nous, à Saint-Quentin, ce que l'on veut, c'est que notre ville soit totalement connectée. Et donc, je vais lui laisser la parole parce que c'est vraiment la référence nationale aujourd'hui dans ce domaine-là. Il y a 5 ans, on a développé un très gros projet, un projet très intéressant autour de la question de la ville intelligente, orienté essentiellement, bien sûr, vers les questions des économies, d'énergie, d'eau, moins de pollution. Mais il n'y a pas que ça aussi, toutes les questions d'interaction avec les citoyens, une question également qui est vraiment très très importante. Et qu'on avait démarré le projet, je pense que c'est ça qui est intéressant. Et en fait, on ne savait pas où on allait. Parce qu'on a démarré le projet il y a 5 ans. Et à l'époque, qu'est-ce que c'est la ville intelligente? On n'avait pas vraiment une idée précise. Donc ce qu'on a fait, on a mis autour de la table des partenaires, des collectivités, des villes, de la région. On a mis également autour de la table les opérateurs d'eau, d'énergie, de transport qui connaissent bien sûr la ville, des startups, c'est essentiel. Et on a mis également autour de la table des partenaires internationaux. Donc on a été chercher des partenaires qui travaillent dans le domaine de la ville aux États-Unis, dans d'autres pays européens. Et on se posait la question collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de pertinent dans la question de la ville et en prenant le numérique. Et ce qu'il sortait de cette discussion, c'est que cette technologie est vraiment intéressante, mais bon, on ne connaît pas grand-chose, on a besoin d'un démonstrateur, d'une expérimentation à très grande échelle pour voir comment il fonctionne. Un capteur dans un laboratoire, il peut fonctionner de certaines manières, mais une fois qu'on le met dans le sol, il peut fonctionner autrement. La donnée qu'on la collecte, et comment la prendre, comment lui donner de la valeur, en la mettant dans un contexte spatial, temporel et de métier, et comment croiser aussi les informations. Quand j'ai des informations sur l'eau potable, l'assainissement, l'électricité, qu'est-ce que je peux avoir aussi encore plus d'informations? Comment à partir de tout ça, je peux orienter mes investissements? Comment je peux améliorer la sécurité de fonctionnement? Comment je peux aussi donner des informations intéressantes au niveau des usagers? Parce qu'on veut bien que l'usager participe, qu'il devienne un élément actif dans sa ville, mais s'il n'est pas informé, comment il peut participer? Donc, avec cette technologie, on peut prendre les données, les simplifier, le rendre parlant aux usagers pour qu'effectivement, ils sont concernés. Et quand ils payent les impôts au niveau de la ville, ils savent à quoi ça sert leurs impôts. Et surtout, je pense que c'est vraiment l'élément essentiel, c'est que la ville fonctionne grâce à des réseaux urbains qui sont enterrés, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Et donc, la tentation dans un contexte économique difficile, puisqu'on ne les voit pas, on ne va pas investir dedans. Donc c'est une dette importante qu'on va déléguer pour les futures générations. Mais aujourd'hui, avec cette technologie, ces réseaux qui sont enterrés, on peut aller les voir. On peut les montrer. On peut montrer dans quel état ils sont. On peut faire des calculs de risque et dire aux citoyens que, écoutez, vous, vos enfants, vous êtes concernés par ces réseaux. Il faut intervenir. C'est important parce que sinon, on va aller vers des risques très importants, des risques d'inondation, des risques de contamination, des risques de rupture d'électricité, etc., d'énergie. Donc c'est également votre affaire. Donc ce qu'on a réussi à faire, je pense, à travers ça, c'est qu'on a pris un territoire qui est équivalent à une petite ville et on l'a instrumenté. Donc c'est un campus de l'université de Lille 1, 25 000 usagers, l'ensemble des réseaux urbains, eau potable, assainissement, électricité, chauffage. Et au bout de 4 ans de collecte de données, d'analyse, de partage avec les partenaires, parce qu'on a les entreprises, on a les opérateurs, on a les collectivités, on a appris beaucoup de choses sur ça. Et ce qu'on essaie de faire, c'est le sens un peu de ma venue ici, c'est partager ce retour d'expérience, parce qu'on a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce site, il est vraiment unique, mais je dirais même dans le monde, parce que je ne connais pas de site équivalent sur lequel on a mis autant d'efforts d'instrumentation et surtout de recherche, parce qu'on a une quinzaine de chercheurs à plein temps qui viennent de partout dans le monde pour travailler là-dessus. Donc l'objectif aujourd'hui, regardez, ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus, on a appris beaucoup de choses et on est aujourd'hui en train d'investir, d'orienter nos investissements à très grande échelle, mais c'est un investissement qui est raisonné, qui est rationalisé. C'est ce message-là qu'on essaie de faire. Alors,
Ce n'est pas un rêve, c'est de la réalité. Et là, pour le coup, quand on veut rentrer dans l'actualité, la COP 21, aujourd'hui, a une mesure concrète. Ça se passe à la cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq, Lille 1, en partenariat un petit peu avec Robot Numérique et Saint-Quentin, parce que nous sommes amis et parce que je sais qu'on bosse dans la même direction. Et c'est comme ça qu'il faut évoluer. Je crois que la technologie doit être au service de l'humain, de son environnement et de son travail. Et donc, si possible, pour le développement économique. Voilà. Et de notre avenir. Merci. Voilà. Merci bien. Merci à vous.